de suite, Bienvenue mesdames et messieurs dans cette session du journal. Genève, la RDC plaide pour la reconnaissance des crimes commis sur les sols congolais. Je vous laisse suivre Patrick Mouyaya, ministre des Communications et Médias, dans cet extrait choisi par Divine Pika. La première chose, et c'est la plus importante, c'est qu'en RDC, les lignes bougent. Les lignes ne bougent pas seulement en RDC. Vous avez vu ces side events organisés ici à Genève, en marge de la 60e réunion du Haut Commissaire du Conseil national du Conseil des droits de l'homme. La même activité aura lieu à New York dans quelques semaines, en marge de la 80e réunion de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est illustratif justement de cette détermination que nous avons déjà en interne, que nous portons à l'international. Vous avez vu Youssoufa, vous avez vu Céline Banza, que nous portons pas seulement nous-mêmes, mais avec nos avocats et tous les Congolais, parce que la cause de la justice est une cause que tout le monde doit porter, parce que c'est cela aussi le ferment du retour de la paix. Ce que nous souhaitons, c'est une reconnaissance internationale des génocides et des différents crimes qui ont été commis en RDC. Les reconnaissances existent déjà. Le rapport mapping, c'est un rapport des Nations Unies. Mais ici, il faut passer à l'étape suivante. On reconnaît, on tire les conséquences, on met en place un tribunal spécial. Et à partir de ce moment-là, on commence non seulement à condamner effectivement tous qui ont commis des crimes, mais il s'ensuit un processus de réparation, mais surtout un processus qui puisse garantir qu'il n'y ait plus de répétitivité de crimes de cette nature. En cette période où la province du Kasaï connaît la résurgence de l'épidémie d'Ebola, le président national de l'AAC fixe la ligne de conduite au sujet des activités du parti. Commentaire de Grâce Kawanga. Dans un communiqué rendu public le 7 septembre, le président national de l'Alliance pour les actions citoyennes, l'AAC en sigle, Yann-Éric Mong-Yon-Pobochab, informe les camarades, cadres, effectifs et sympathisants du parti de la résurgence de l'épidémie d'Ebola dans la province du Kasaï. L'AAC appelle les sympathisants, cadres ainsi que l'ensemble de la population se trouvant dans cet espace à l'observance des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. Ainsi, les réunions du parti vont se tenir avec au minimum 3 personnes. Dans les territoires des Moueka, toutes les réunions et activités politiques sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. En attendant la maîtrise de la situation sanitaire et la déclaration officielle de la fin de l'épidémie par les autorités compétentes. Le président national de l'AAC appelle à la discipline, à la vigilance et à la solidarité pour protéger la vie de la population. En politique, le secrétaire général de l'UDPS et président intérim a signé lundi la nouvelle charte de l'Union sacrée de la Nation en présence du secrétaire permanent de cette plateforme politique. Je vous laisse suivre cet élément. Du mouvement sur le boulevard du 30 juin, samedi 8 septembre 2025, une forte présence des militantes et militants de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux autour de son président Haï, le député national Augustin Kabouya, direction le siège national de l'Union sacrée de la Nation. Ici, le numéro 1 du parti au pouvoir est venu sur invitation du secrétaire permanent de l'UCN pour signer la nouvelle charte de l'Union sacrée de la Nation adoptée le 30 août dernier au Grand Centre culturel et artistique pour le pays de l'Afrique centrale. Je pense que l'Union sacrée a organisé son congrès extraordinaire le 30 août. C'est le jour où la charte en question a été adoptée. Et aujourd'hui, le secrétaire permanent, l'honorable professeur André Mbata, nous avait tous invités pour venir signer la charte adoptée lors du congrès extraordinaire
Je pense que c'est ça l'essentiel ou bien l'objectif de notre présence dans les installations du siège national de l'Union sacrée. Mais la suite va dépendre de notre organisation interne, comment est-ce que nous allons faire pour faire avancer l'Union sacrée, qui est la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fort de son ancrage populaire, le parti dont son président, l'honorable Augustin Kabouya, est vice-président de l'Internationale socialiste, n'ont aménagé aucun effort en vue de la matérialisation de la vision-programme de Félix Tshisekedi, qui se résume au peuple d'abord. Terminons ce journal en religion lors d'une croisade organisée à l'esplanade de l'échangeur de Limité. L'apôtre Massamba appelle les Congolais à l'unité spirituelle autour de l'accord de Washington. Suivez les commentaires de Junior Twindeli. La place de l'échangeur délimité a servi de cadre à une grande croisade internationale placée sous les signes des miracles, de l'adoration et de la prière pour la paix en RDC ainsi que pour les accords RDC-Washington conformément aux écritures dans les livres de Néhémie chapitre 2 au verset 17. Une initiative spirituelle portée par l'archevêque Massamba, rassemblant des fidèles venus en grand nombre. La journée a été ouverte par les prestations des différents groupes musicaux qui ont élevé Dieu à travers des chants de louanges et d'adoration. À son arrivée, l'archevêque Massamba a conduit un moment intense des prières pour la République démocratique du Congo, la protection du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, les accords des partenariats RDC-Washington, avant de conclure avec une prière de délivrance en faveur des familles. Ce qui va réussir, pourquoi Israël? Si on réussit de les faire tomber, l'homme, président de la République dans l'étranger, l'homme, va continuer la mission pour qu'on s'en moque à papa. Donc on sacrifie une génération sur les générations. On va sacrifier des générations. Ça, la mission la mission dans l'esclave de la pays étranger. Nos enfants deviendront des esclaves pour quel pays? C'est dans l'après-midi que cette grande croisade s'est clôturée avec la prière pour la nation dans une ambiance d'unité et de ferveur. Ce journal est fini. Merci de l'avoir suivi et retrouvez Christian Lissoukou pour les comptes de la grande édition à 19h.